Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que écoutez, ce confinement ne se passe pas trop mal pour vous en fait. Ça va encore durer un certain temps. Voilà, j'ai enlevé la dernière vidéo que j'ai faite parce que il y a des choses qui sont dites que je n'avais pas envie que ça reste trop longtemps sur la toile. Donc oui, effectivement, c'est une crise qui va durer un certain temps, d'accord? Moi, je me rends bien compte qu'on se fout royalement de nous, en tout cas au niveau gouvernemental. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, restez centré dans le cœur, restez centré dans le positif, d'accord? C'est ce que je disais aux flammes hier, c'est qu'on a cette impression, en fait, que nous sommes entre deux mondes, en fait. Oui, et c'est le cas parce que, comme je vous le répète depuis des mois, la Terre est en changement karmique, d'accord? On le ressent très très fort. Ici, cette nouvelle lune, le fait d'être arrivé dans le signe du bélier, ouvre une nouvelle ère, une nouvelle année, d'accord, avec beaucoup de changements, énormément en fait, qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de voiles vont tomber sur tout ce qui est gouvernemental. Il y a beaucoup de révélations qui vont être faites, mais ça on le voyait dans les derniers tirages que j'ai fait ici sur YouTube, c'est qu'il y avait une révolution qui arrivait et elle est là. La révolution, c'est maintenant. Et on avait la voie de l'authenticité. Oui, il y a des voiles qui vont se lever avec la révélation. On l'avait aussi. Si vous regardez les messages de février des guides sur les dernières vidéos flammes jumelles, vous vous rendrez compte que ces cartes prédisaient exactement ce que nous vivons actuellement et ce que nous allons vivre dans les mois à venir. Oui, effectivement. Maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport à ce fait qu'on a cette impression d'être entre deux mondes, c'est que moi j'ai vraiment cette sensation, en fait, je me suis rendu compte dans mes messages que je reçois qu'il n'y a plus de temps, c'est-à-dire que le temps entre ce que je reçois comme message de la part des guides ou des acturiens se confirme le lendemain, c'est-à-dire que nous arrivons pour moi sur cette même ligne temporelle que la cinquième dimension. Donc, on voit que cette Terre avance de plus en plus vers ça. C'est très complexe à expliquer avec des mots. Je sais que beaucoup ne comprendront pas ce que je suis en train de dire, mais moi, je le ressens très très fort, c'est qu'il n'y a plus d'espace-temps entre ici et maintenant et là-haut, en fait. Ok, on nous demande aussi de vivre en fonction des saisons. On nous redemande de ralentir et de vivre au rythme de la nature. D'accord, ça c'est vraiment important en fait. On le ressent très fort. Nous allons vers cette nouvelle terre et nous allons commencer ici maintenant. Ce confinement a du bon parce que il va nous permettre en fait de réapproprier notre vie à cette terre, d'accord? Ce sont des choses qu'on ressent très fort en fait. Pour ma part, je le ressens très fort. Il faut savoir aussi que ce confinement pour les jumeaux a du bon, d'accord? C'est aussi une façon pour les féminines de terminer, et les masculins aussi, de terminer le travail d'introspection, le travail de développement personnel, des blessures, de terminer tout ça, de travailler le lien énergétique. Pourquoi ne pas travailler ce lien énergétique dont je vous parle tout le temps? Prenez ce temps-là parce que vous avez le temps actuellement de le faire. Donc oui, moi je pense et je ressens très fort que ce confinement va apporter énormément et va faire bouger énormément de choses chez les jumeaux. On ressent aussi que tout s'accélère à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout ralentit. Oui, les choses avancent très vite. Ça va prendre 2 ans au moins, d'accord, pour avoir un changement global au niveau humanitaire. Je parle de changement global, je ne parle pas du virus, on est d'accord. Moi, je suis basée sur cette nouvelle terre, je suis en connexion avec certaines forces extraterrestres
qui aide actuellement cette Terre à cette transition. Donc voilà, mais vous savez, si vous voulez plus d'informations là-dessus et sur mes recherches, vous pouvez venir sur le groupe. Le groupe Facebook est là pour ça. Si vous avez besoin de consultation, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de coaching, sachez que vous pouvez venir me trouver par mail ou via le groupe. D'accord, je suis à votre disposition pour ça aussi. Vous savez que j'ai des prix assez démocratiques parce que pour moi, c'est important que tout le monde puisse avoir un soutien dans ce parcours de flamme jumelle. D'accord, donc voilà, ici je fais le tirage pour la nouvelle lune. Donc là j'ai pris 5 cartes, hein, mais on ne le voit pas super bien en fait parce que j'ai dû changer de place, hein. Ben oui, ma fille étant en confinement avec moi, j'ai dû changer mon espace de travail. Donc on s'adapte. Ok, donc oui, ici j'ai 5 cartes pour un petit peu les tendances générales énergétiques de cette nouvelle lune qui est en bélier. Donc on sait que le bélier est un signe très impulsif, c'est un signe qui est en mouvement. Il y aura beaucoup de transformations, oui, parce que c'est la première nouvelle lune de l'année, donc il y a énormément de transformations. Et on le ressent au niveau planétaire, d'accord. La première carte qui a sauté, c'est la carte de la sensibilité et du maître ascensionné, Lady Nada, avec la rhodochrosite. La sensibilité, oui, énormément d'émotionnel va pouvoir ressortir, mais ça peut être toutes sortes d'émotionnels, d'accord, parce qu'on sent énormément, moi je le ressens très fort, hein, l'égrégore collectif humain est très électrique, est très... c'est très tendu actuellement dans le collectif humain, d'accord? Ça, je le ressens vraiment très fort depuis 2-3 jours maintenant. Mais oui, les gens sont confinés, les gens n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de familles qui ont du mal avec ce confinement. Je vais essayer de pas trop non plus parler de tout ça ici. Mais oui, effectivement, la sensibilité est mise à rude épreuve à tous les niveaux. D'accord, ça, il faut bien se le dire, l'émotionnel va un peu partir pour moi dans tous les sens et va occasionner, si vous ne rentrez pas en vous et que vous ne vous recentrez pas et que vous êtes capté par ce collectif humanitaire, oui, vous pouvez ressentir ces tensions, ces colères, les peurs aussi, d'accord. Donc, pour vous décrocher de ce collectif humain, recentrez-vous sur vous, faites de la méditation, faites du coloriage, enfin, occupez votre mental, rentrez dans votre maison intérieure, comme je vous le dis, fermez les volets de votre maison, en fait, pour ne pas être atteint par ce collectif. Recentrez-vous à vous, recentrez-vous avec vos guides, restez dans la paix du cœur, restez dans le positif des choses. On sait que ce n'est pas facile actuellement, mais tout ça, c'est pour du mieux. Comme je viens de vous le dire, tout ça va nous apporter quelque chose de beaucoup mieux. Maintenant, il y a un chaos qui est là, et avant que nous remettions de l'ordre, il faut d'abord tout détruire. Ça, c'est certain. Nous ne pouvons pas changer un système qui est en fonction depuis des siècles sans détruire ce système. Donc là, on le détruit, oui. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas ouvertes en conscience et ouvertes à leur spiritualité ont peur. C'est normal. Donc décrochez-vous de ce collectif de peur, de ce collectif électrique en rentrant en vous. La deuxième carte qui est tombée, c'est le maître ascensionné Marie-Madeleine, mais nous avons que des beaux maîtres ascensionnés, hein, parce que Marie-Madeleine c'est l'amour aussi, d'accord. Marie-Madeleine c'est la paix. Donc là on a le quartz aura qui va nous parler d'alchimie divine. Oui, nous sommes en pleine transmutation, nous alchimisons les choses. La terre est en transformation et en transmutation des choses. La terre est en purification, elle se purifie d'elle-même, de ce dont elle n'a plus besoin. La terre est tout fait. On voit qu'avec ce confinement, il y a moins de pollution, la nature reprend ses droits, nous respirons beaucoup mieux. Donc oui, c'est normal que cette carte de l'alchimie ressorte. On est en plein dedans. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes au printemps. Donc tout est changement actuellement.
d'accord? Et profitez du soleil au maximum tant que vous pouvez, même à la maison, hein. Vous vous mettez à la fenêtre et profitez du soleil. Il y a toujours moyen. Maintenant, on me dit aussi transmuter vos émotions, alchimiser vos peurs en paix, en fait, d'accord? Donc là, on va aussi vous demander d'alchimiser cette sensibilité qui est là, d'accord? Maintenant, nous avons le discernement. Oui, faites votre propre vérité sur ce qu'il se passe. N'écoutez pas les médias, s'il vous plaît. N'écoutez pas les démocrates. Les personnes qui me suivent sur le groupe savent très bien de quoi je parle. Parce que on vous ment, on vous manipule. C'est abusé en fait la façon dont ils ont de vous manipuler, de vous maintenir dans la peur, de vous maintenir dans une forme de mensonge, parce que il y a toutes sortes de vérités qui courent sur la toile. Donc soyez dans le discernement de ce qu'il se passe actuellement. S'il vous plaît, c'est important parce que ils sont tous en train de se battre. Il y a une guerre silencieuse qui se joue actuellement entre les nations, entre les pays vous ne pouvez pas voir, d'accord? Et on ne vous en parle pas. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai effacée, depuis l'âge de 15 ans, je fais énormément de recherches sur cette manipulation de masse et sur cette matrice qui nous gouverne. D'accord? Donc, pour ceux que ça intéresse de suivre ce mouvement de guerre silencieuse et qui ont envie d'en savoir plus et d'être rassurés aussi, parce que les guides nous rassurent énormément là-dessus, vous pouvez venir sur le groupe. Je ne ferai pas de vidéo ici. Donc oui, soyez dans ce discernement, allez en vous chercher les réponses, ne vous fiez pas à ce que vous dit TF1 et tous les médias bien connus qui sont gérés par les démocrates, et les démocrates sont des crasses, d'accord? Donc rentrez en vous pour connaître les choses, et avec le cœur de lion, on vous le dit clairement en fait, allez dans votre cœur. Allez dans votre cœur, recherchez votre propre vérité, entrez dans votre cœur, continuez à rayonner, vibrer. En fait, ce sont beaucoup des cartes conseils que je ressens. Donc oui, je sens aussi qu'il y a beaucoup d'énergie qui remonte. Je sais que la fréquence Schumann remonte énormément et cette nuit, elle a beaucoup monté. Donc ça, c'est la lumière qui descend sur Terre, la fréquence Schumann. Donc oui, nous recevons énormément d'énergie actuellement. Il faut savoir que durant les nouvelles lunes, les pleines lunes et les portails, les jumeaux sont très présents. Nous avons des connexions assez fortes avec notre autre aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc profitez de ces énergies qui arrivent pour les accueillir, pour travailler avec ces énergies. Je vous le dis souvent, quand on sait ce qui arrive, nous pouvons mieux les accueillir et les 1, 2, 3, les travailler, d'accord? Travailler avec les énergies qui arrivent pour être en accord avec cette terre, c'est important. Mais rayonner, remonter votre taux vibratoire, rester dans des énergies positives, rester dans des énergies, enfin dans vos corps énergétiques, travailler tout ça, d'accord? Sur le groupe, j'ai des petites flammes qui font des soins énergétiques juste d'enfer. Si vous avez besoin aussi, je fais aussi certains soins énergétiques, mais plus au niveau dégagement de négatifs. Mais c'est très important actuellement de vous recentrer dans le cœur et aller chercher toutes ces parts positives, aller rechercher vraiment l'amour à l'intérieur, l'amour de vos guides. Si vous avez peur, si vous ressentez cet égrégore très électrique, recentrez-vous. Faites-vous un petit coin à la maison dans lequel vous pouvez vous recentrer, dans lequel il y a la paix, il y a l'amour. D'accord? C'est vraiment important, surtout en ces temps actuels de confinement. Ici, la dernière carte qui est sautée, c'est la réussite exemplaire. La réussite exemplaire, ça nous parle de quoi? Personne n'est parfait, d'accord? Vous réussissez à votre propre rythme. J'ai plusieurs collectifs, dans le collectif que je capte au niveau flamme jumelle, j'ai plusieurs
plusieurs parcours différents. C'est-à-dire que j'ai des personnes en début de parcours, j'ai des personnes en milieu de parcours et j'ai des personnes qui sont en réunification aussi, d'accord? Donc, prenez ce qui vibre, mais sachez une chose, c'est que personne n'est parfait, d'accord? Avancez pas après pas. N'essayez pas non plus de sauter des étapes, d'accord? Vous êtes parfait dans votre propre imperfection, j'entends. Donc oui, nous allons réussir à nous sortir de tout ça. Nous allons réussir dans notre confinement. Oui, vous avez la capacité d'être, d'accord, qui vous êtes et d'être dans le cœur. Vous êtes prêt, on me dit, à traverser tout ça. Oui, les flammes jumelles. Votre parcours de flammes jumelles, si vous regardez un petit peu, vous a préparé à ce qu'on vit actuellement. C'est pour ça qu'on vous demandait ces derniers mois, tenez-vous prête, faites le travail qu'il y a à faire, entraînez-vous à travailler le lien, travaillez vos blessures, parce qu'on va avoir du travail une fois que toute cette crise sera passée. Oui, c'est important, les guides vous le répètent depuis des mois, travaillez sur vous, travaillez le lien, faites le travail, on vous le disait depuis longtemps. Maintenant, vous êtes dans cette crise actuelle et ce confinement actuel. Continuez de travailler sur vous. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, j'entends, d'accord? Donc, profitez de ce confinement pour travailler le lien avec votre jumeau, travailler votre guidance, travailler votre intuition. C'est le bon moment, là, actuellement. Travaillez sur votre mission d'âme aussi, c'est le moment. D'accord? Donc voilà, ici, pour les énergies générales, j'ai demandé un petit peu à l'oracle de Gaïa ce que Gaïa avait à nous dire. Alors, je mets les cartes ici. Alors, nous avons la carte des souvenirs. Oui, nous allons avoir des émotions qui vont refaire surface, des émotions du passé. Mais c'est normal, on est enfermé, donc notre mental va être mis à rude épreuve. Rentrez en vous, d'accord? Ne laissez pas ces émotions bousiller un petit peu vos vibrations. Ne vous laissez pas rabaisser à vos émotions et à votre mental. Mettez-le de côté, ce mental. Gérez votre émotionnel. Je fais ce travail-là en coaching, la gestion émotionnelle, la gestion mentale. Je vous apprends tout ça en coaching, d'accord? C'est important, surtout actuellement, parce que si vous rentrez dans l'émotionnel de vos pensées, vous allez automatiquement rabaisser vos vibrations. Et moi, je sais que j'ai des féminines qui sont très émotives, qui ne supportent pas ce confinement. Ça, je le sais et je le ressens très fort. C'est très complexe pour certaines. D'accord, mais pour les masculins aussi, il faut le savoir, les masculins n'ont pas facile, ils sont confinés comme vous. Pour certains, ils sont en couple avec des personnes avec qui ça ne va pas du tout. Et c'est très très bien parce qu'ils vont se rendre compte des choses et ils vont en avoir marre et ils vont acter certaines choses, d'accord? Mais vous aussi, actez les choses de votre côté. Ok, on nous parle de libération, de rompre des attachements néfastes. Oui, nous allons nous libérer de certaines choses. Libérez-vous de votre mental, de votre émotionnel. Libérez-vous de vos chaînes. La Terre se libère de tout ce qui est négatif aussi, d'accord? La Terre, on nous demande de revenir à des choses beaucoup plus saines et naturelles. Nous allons rompre avec des habitudes. Je l'ai dit aux flammes dans le groupe, il y en a beaucoup qui vont être surpris quand elles n'auront plus leur petit confort. Oui, parce qu'il y aura déjà au mois d'avril, pendant 10 jours, plus d'Internet. D'accord? C'est prévu, j'en ai parlé hier. Ok, pendant 10 jours, à partir du 1er avril, il n'y aura plus Internet. Ce sera terminé pendant 10 jours. Tout ça est prévu par cette guerre silencieuse. Ok? Donc oui, vous n'aurez plus votre petit confort, mais ça, vous le sentez aussi maintenant. Donc, recentrez-vous et reprenez de nouvelles habitudes. Bon, j'ai aussi des personnes qui vont se libérer de schémas toxiques, qui vont essayer de se libérer de personnes négatives, mais libérez-vous de vos masques, libérez-vous de vos blessures, libérez-vous de vos schémas fonctionnels et psychologiques négatifs. Ok, ça c'est super important. Oui, l'attachement.
lâchez prise, d'accord? Ne soyez pas dans les doutes, parce que ici nous avons des contraintes. Oui, nous sommes contraints de rester chez nous. Nous sommes bloqués à la maison. Ça va durer un certain temps, d'accord? Plusieurs mois, il faut le savoir. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas lutter contre ce qu'il se passe actuellement, d'accord? Maintenant, n'ayez pas peur. Ne rentrez pas dans cette peur. Ok, il y a des messages. Oui, nous allons vers une issue heureuse, mais ça, vous ne pouvez pas le voir actuellement. C'est normal et on ne le verra pas, on ne le verra pas tout de suite. Mais cette carte vient nous annoncer que effectivement tout ceci, toutes ces contraintes, va nous amener à un monde meilleur et que la Terre a besoin de ça actuellement pour se renouveler et passer dans cette 5e dimension. D'accord? Donc oui, il y a cette issue heureuse qui va arriver dans les prochains mois. Oui, cette terre dégage tous les obstacles. Cette terre essaye de vous protéger aussi. Ce confinement vous protège de ce qui se passe. Ok, allez chercher des conseils, allez chercher de l'aide, d'accord? Il y a des révélations qui vont venir à vous. Le 9 de cœur nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Retrouvez une espièglerie, retrouvez... pour moi, ce que j'entends très fort, c'est que vous devez arriver à vous épanouir, qu'importe la situation. Mais ça, je vous le répéterai toujours. Trouvez toujours une façon de faire qui vous mette en joie, qui vous permette d'être libre à l'intérieur malgré que vous êtes confiné. Vous ne restez pas renfermé dans votre maison, mais essayez de trouver une liberté dans ce confinement, pas en sortant, mais en rentrant en vous. Redécouvrez une autre forme d'épanouissement, d'accord? Retrouvez une autre forme d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de vous. Essayez de combler le manque. Demandez-vous de quoi avez-vous besoin ici et maintenant pour être bien, sachant que vous ne pouvez pas sortir, ok? Recréez votre vie différemment. Parce que ça va durer plusieurs mois. Oui, parce que nous sommes en évolution. La Terre est en changement. Elle monte en 5e dimension. D'accord? Donc tout ça est en changement et en transformation. Alors, nous allons aller voir, je voulais aller voir un petit peu au niveau du lien avec l'oracle des chakras, ce que ce lien allait traverser, le lien du collectif, allait traverser pendant cette nouvelle lune. Nous avons la carte des rêves, donc oui, dans le lien, donc les deux jumeaux reçoivent énormément de rêves, d'accord, de messages, de symboles, de synchronicité. Nous avons tout ça, oui, je vous le dis, le lien et les jumeaux vont beaucoup travailler pendant ce confinement. C'est logique, d'accord? Il est un peu là pour ça. Vous avez votre guidance, écoutez votre intériorité. D'accord? Allez dans le lien. Il y aura beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement pour les jumeaux. Vous ne pouvez pas le voir. Non, mais si vous apprenez à lire et à entendre votre jumeau dans le lien, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement chez les jumeaux. C'est certain. On nous parle de discipline, de persévérance et de motivation. Restez motivés, ne vous découragez pas, d'accord? On va demander ça au lien actuellement, d'accord? De vous discipliner aussi et de mettre en mouvement, de mettre en avant ce lien actuellement et de travailler sur vous. C'est normal. Ne paniquez pas, tout va bien, votre autre travail aussi. Je sens que les jumeaux ont besoin de parler. Allez dans le lien. Dans le lien, vous avez des réponses. On nous parle de voix intérieure, d'accord? On nous parle de confiance en soi. Faites-vous confiance. Tout va bien. Ok, votre autre travail aussi. Ici, comme je le répète, on est sur le lien. On nous parle, oui, vous avez besoin de vous exprimer. Les deux ont besoin de savoir comment va l'autre, mais ne parle peut-être pas. Rentrez dans votre individualité, exprimez votre individualité à travers ce lien aussi. Si vous avez besoin de conseils pour le lien et que vous n'arrivez pas à communiquer dans le lien, je vous apprends ça en coaching aussi.
Là aussi, on nous parle encore, parce que c'est encore le chakra-gorge, restez honnête, c'est l'honnêteté, restez dans cette vérité. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de vérité et de communication transparente qui vont se faire en fait. D'accord. Allez rechercher au fond de vous cette propre vérité. C'est important parce que votre autre ne vous dira pas exactement ce qu'il se passe. Non, s'il est confiné avec sa compagne, il ne peut pas communiquer avec vous. D'accord. Donc, allez chercher dans le lien. Voilà où est l'importance de ce lien. Voilà pourquoi je n'arrête pas de vous bassiner les oreilles avec ce lien. Oui, regardez, vous êtes confiné. Vous êtes confiné, vous n'avez pas de contact avec votre hôte et il vous répondra sûrement pas. Pourquoi? Pour plein de raisons. Allez chercher les réponses en vous. Allez chercher dans votre petite voix intérieure ces réponses. C'est important. D'accord? La télépathie, développez-la. Mais je sens vraiment qu'il y a des communications sincères qui peuvent arriver aussi. Ce n'est pas improbable parce que tout bouge. Ce confinement va remettre de l'ordre dans beaucoup de conscience. D'accord? Donc oui, il peut y avoir des communications pour certains. Pour d'autres, allez la chercher à l'intérieur. Alors, nous allons aller voir. Ça fait un peu bateau. Quand je bouge, j'ai l'impression que le téléphone bouge, mais ce n'est pas le téléphone, c'est l'écran. Je suis désolée. Nous allons aller voir du côté de la féminine, d'accord? Qu'est-ce qu'elle va travailler? Qu'est-ce qu'on lui demande? De prendre du plaisir, de se faire plaisir, de prendre du temps pour elle, d'accord? Parce que là, nous avons le chakra sacré. On va nous parler de beauté, de sensualité, de gourmandise. Oui, faites ça. Prenez soin de vous, de votre intériorité. Prenez soin, faites le ménage de printemps. Mais continuez à prendre soin de vous et à vous faire plaisir au quotidien. Ça, c'est important de garder ceci. On nous parle d'intelligence. Oui, cultivez-vous. Apprenez à développer vos perceptions extrasensorielles. Il y a plein de choses à faire. Cultivez-vous. D'accord? On nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Soyez souple avec vous-même. Oui. Ici, oui, les perceptions extrasensorielles. Travaillez-les. Vous avez que ça à faire, on me dit. Donc oui, faites ces choses, instruisez-vous. Essayez de créer votre mission d'âme, essayez d'en savoir plus sur vous. Essayez de vous connaître, d'accord? C'est important de savoir qui vous êtes réellement. Arrêtez de renfermer votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Apprenez à connaître cet enfant intérieur et à le laisser vivre. On nous parle d'inspiration. Oui, peut-être que certaines vont avoir de nouvelles idées, vont avoir cette impulsion de créer les choses. C'est certain. On vous dit aussi d'aller chercher votre inspiration. Vous allez être très connecté pendant cette nouvelle lune si vous profitez de ces énergies et que vous n'êtes pas dans votre mental. Ça, c'est certain, parce que si vous êtes dans votre mental, vous ne pouvez pas recevoir les énergies, d'accord? Vous allez peut-être aussi mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles habitudes. Si vous avez de nouvelles perceptions, vous allez aussi avoir d'autres inspirations. D'accord? On nous parle de vision. Donc là, c'est le troisième œil. Là, il y a des vérités qui vont sortir. D'accord? Un certain savoir que vous allez sûrement acquérir. Oui, si vous vous instruisez, vous allez retrouver un certain savoir, un nouveau savoir. Maintenant, on nous parle de nouvelles perspectives. Essayez d'avoir de nouvelles perspectives dans votre vie. Vous êtes confiné. Vous revisitez votre vie. Vous savez, l'autre jour, j'ai dit à ma fille, tu sais quoi, on va aller manger dans la salle de bain. On a mangé, on s'est fait un apéritif dans le bain, ensemble, toutes les deux. Essayez de retrouver une autre façon de vivre à la maison. D'accord? Ici, moi, je sens quand même qu'il y a de nouvelles clartés qui vont arriver par rapport au lien des jumeaux, aussi de nouvelles vérités qui vont éclater. D'accord? Vous allez peut-être percevoir les choses différemment. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit en début, j'ai plusieurs états de parcours. Je ne peux pas faire 4 collectifs, ça ne va pas être possible. Oui, j'ai des personnes qui viennent d'entrer dans ce parcours, j'ai des personnes un peu plus avancées, j'ai des personnes en nuit noire de l'âme, j'ai des personnes qui sont en réunification aussi, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle.
On me parle d'émotionnel. Oui, vos sentiments et vos émotions vont ressortir. On l'a vu avec le tirage général, que les émotions vont ressortir. Apprenez à les équilibrer. Faites de la gestion émotionnelle, d'accord? Parce que vous allez devenir dingue, en fait. On me parle d'expression, de saut d'humeur. Oui, il y a les sauts d'humeur. Je vous ai dit que le collectif humain était sous tension. D'accord? Donc, vous pouvez passer d'une humeur à l'autre. C'est pas un problème. Mais votre autre aussi. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a les humeurs de votre autre. Donc, si ça ne va pas, vous faites comme je vous le dis toujours en coaching. Vous fermez les volets de votre maison. Il y a des expressions. Exprimez vos émotions. Ne les gardez pas en vous. Ça aussi, je vous explique comment faire en coaching. C'est d'exprimer en fonction de vous vos émotions, mais ne les gardez pas en vous, ces émotions. C'est important, hein. C'est très, très, très important. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on nous dit? Sensualité. Oui, ces masculins ont besoin de partage. Eux aussi, d'accord, ils ont besoin de ce plaisir. Moi, je sens que le chakra sacré va beaucoup bouger chez les Jumeaux. Oui, ils ont envie de vous voir, ils ont envie de partager des moments avec vous. Ces masculins, c'est certain, d'accord. Ils sont... Ils vous sont fidèles, ils savent que c'est avec vous qu'ils ont envie d'être. Mais on va leur demander d'être beaucoup plus ouverts et de partager ces choses-là avec vous. Ça va être complexe, d'accord? Tous les masculins ne vont pas le faire. Tout dépend un petit peu où vous en êtes dans le parcours. Mais il y a de ça dans l'air. Et vous l'avez tous les deux, le chakra sacré, très ouvert par rapport à cela. On a la sensibilité émotionnelle. Donc oui, vous êtes en miroir. Il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Là, c'est le chakra cœur. Le cœur des masculins est ouvert. On le voyait depuis quelques mois. Ces masculins, on va leur demander d'être dans cette stabilité, de retrouver la paix du cœur parce qu'ils ne sont pas en paix. Les masculins ont peur pour vous, il faut le savoir. La plupart des masculins ont la peur de ne pas vous revoir, mais ils ne vous le diront pas. Les masculins ont peur de ce qu'il se passe, mais ils ne vous le diront pas non plus en fait. D'accord? Et on va leur demander de retrouver une paix, une harmonie, une stabilité émotionnelle. Allez dans le cœur, rassurez-les dans le lien. Ils vont avoir besoin de vous comme vous avez besoin de lui. L'importance, d'accord? Ici, j'ai les limites avec des choix, de la confiance en soi, de l'assurance et de l'authenticité. On va leur demander de poser les limites dans ce qu'ils vivent, d'accord? Pour les personnes qui sont encore en couple, j'ai des masculins qui vont clairement poser des limites, qui vont avoir des choix à faire et qui vont faire des choix en authenticité avec eux-mêmes, d'accord? Parce que ils vont prendre de l'assurance et ils vont avoir confiance en ce lien parce qu'ils sont beaucoup en introspection, les masculins, il faut le savoir. Ils sont beaucoup en introspection. Moi, j'ai des masculins qui commencent à s'ouvrir à la conscience. Ils ont une nouvelle ouverture de conscience, c'est ce que j'entends très fort. C'est que ces masculins ont une ouverture de conscience complètement différente. Ils s'ouvrent à leur spiritualité, j'entends, d'accord? Donc, ils vont s'instruire sur le lien aussi. Donc, ils vont poser leurs limites, ils vont franchir de nouvelles barrières, ils vont faire de nouveaux choix pour... prochainement, je ressens très fort que les masculins vont poser leurs limites. En fait, c'est clairement ce qu'on me dit. Mais en authenticité avec eux-mêmes, avec ce qu'ils ressentent. Alors, on nous parle du mental. Moi, j'ai vraiment des masculins qui s'ouvrent en conscience, d'accord? J'ai l'ouverture de conscience, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai des masculins qui s'ouvrent à tout ça. On sait que les masculins ont le chakra gorge, le chakra du troisième œil et le couronne actif déjà depuis le début. Ces masculins sont en introspection, d'accord? Mais on va leur demander beaucoup de souplesse parce que le mental est toujours là, c'est certain. Ils sont encore entre deux, ils écoutent leur petite voix, ils ressentent très fort leur guidance, mais le mental vient leur dire: hé là mon gars, on n'a pas l'habitude de fonctionner avec cette guidance, pourquoi tu le fais? Mais ils s'ouvrent de plus en plus, ils sont dans cette imagination, ils sont dans cette nostalgie de ne pas vous revoir, ils pensent beaucoup à vous, ces masculins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous.
Alors, eh ben, regardez encore la visualisation, donc imagination, concentration, expérience et manifestation. Moi, je sens que ces masculins, ils font beaucoup, ils ont beaucoup de synchronicité. J'ai l'impression que ces masculins comprennent la loi de la manifestation, d'accord? Ils se concentrent beaucoup sur eux, beaucoup sur leur intériorité. Moi, c'est vraiment clairement ce que je ressens, mais ils font l'expérience de cette spiritualité aussi. Ils sont clairement là-dedans, en fait, les masculins. Ben oui, ils ont que ça à faire. Et moi, je sens que les masculins plus avancés expérimentent un petit peu la loi d'attraction, la loi de la manifestation et les lois de l'univers, en fait, simplement. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance sur la nouvelle lune et ces énergies de nouvelle lune vous auront un petit peu aidé à comprendre ce que nous traversons et comment nous le traversons. Accueillez ces énergies, ne restez pas bloqués, d'accord? Si vous voulez que ceci rentre en action dans vos vies, il faut apprendre à les accueillir, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un des messages des guides, d'accord? Je ne vais pas vous réexpliquer comment fonctionnent mes guidances. Donc voilà mes belles âmes, je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. On se revoit bientôt.